La marche pieds nus, en claquettes ou talons hauts est un plaisir, un bonheur parfois nuisible chez certains patients. Le spécialiste du pied conseille ses patients aux soins d'entretien, au pire, un traitement. Les conseils au niveau de la coupe d'ongles, ça va être plutôt des conseils d'ordre... il faut couper l'ongle assez droit, en fait, ne pas aller trop chercher dans les coins, parce que souvent, c'est le problème des personnes qui ont des ongles incarnés par la suite. Et puis après, il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont une douleur. Et donc là, pour le coup, ça peut être un ongle incarné, une verrue, de la callosité, un corps. Et donc là, on est vraiment sur le traitement du motif de consultation. Le motif de consultation, Nemati en possède un. Sa marche est trop appuyée sur l'avant-pied, conséquence des chaussures à talons hauts. Il faudrait peut-être faire quelques exercices pour accentuer un peu le muscle du derrière et puis faire attention aux chaussures qu'on porte en fait. Vu que j'ai un pied plus grand, choisir la bonne chaussure, la bonne pointure. Antufidine a une jambe plus longue que l'autre, il doit compenser l'écart avec une semelle de pied. La jambe gauche est plus basse. Et ici, hop là, on regarde. Alors tu peux décaler, ouvrir un tout petit peu ton pied, super. Ils ont confirmé qu'il y a bien 1 centimètre d'écart au niveau des deux pieds. Alors quel conseil vous a-t-on donné aujourd'hui ? Du coup, il m'a conseillé de passer voir mon médecin traitant et de lui demander de me prescrire une ordonnance pour 2 semelles. Les problèmes sont multiples et varient d'un individu à l'autre. Souvent en cabinet, on retrouve des patients qui ont des douleurs au talon. Beaucoup souffrent le matin au lever du lit, au premier pas. Donc ça, on reçoit beaucoup ces patients-là au cabinet. Sinon, on reçoit en consultation des patients qui ont des ongles incarnés, des mycoses, en plus des patients diabétiques. Le patient diabétique, il a un risque de complications au niveau des pieds et ces complications sont notamment la perte de sensibilité, les plaies aux pieds et dans le cadre d'un patient dont on n'a pas dépisté les pieds, dont il n'y a pas un suivi régulier au niveau des soins, ça peut aller jusqu'à des plaies importantes aux pieds qui ne se referment pas facilement ou même des amputations. Mayotte compte 12% de personnes diabétiques. Les professionnels des pieds recommandent de ne pas attendre la douleur pour consulter.